Pour connaître la paix intérieure, trouver la vérité, vivre en harmonie avec elle, il faut savoir prendre du recul et de la hauteur à certains moments. Prendre du recul implique de se retrouver seul, se mettre en retrait, une retraite spirituelle en fait, comme l'a fait notre prophète alayhi salatu wassalam avant la prophétie. Aujourd'hui on vit dans une époque d'ultra-connexion et cette communication à outrance nous pèse, nous a donné la phobie de la solitude. Alors on se connecte aux autres à travers la télé, les médias, internet, nos smartphones, nos tablettes, etc. On se croit entouré, mais plus on s'entoure dans le virtuel, plus on s'enfonce dans la solitude. Et comme on fait l'expérience de la solitude malsaine, eh bien on en a peur, alors qu'on en a besoin. En vrai, la solitude est un art, une sunna. Celui qui le maîtrise ne se sent jamais seul. T'as pas besoin d'être un moine pour trouver la solitude. Et t'as pas non plus besoin d'être une personne pieuse pour l'apprécier. Et même si l'islam ne nous demande pas de nous isoler complètement du monde, je pense qu'il est important pour chacun d'entre nous de nous en éloigner de manière régulière. Ça, c'était une habitude du prophète alayhi salatu wassalam à la Mecque. Et c'est grâce à cette sunna qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé vers la prophétie. La Mecque était une ville bruyante et mouvementée, une ville stressante quelque part. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu s'émanciper de cette ambiance, s'affranchir de toutes ces influences en s'isolant dans une grotte, la grotte Hira, en haut de Jabal al-Nur, la montagne de la lumière. Il s'y rendait pour méditer et réfléchir. Et c'est là qu'il a trouvé la lumière. C'est là qu'il a trouvé la vérité. C'est là qu'il a trouvé el-haq, le vrai. Il y a une grande symbolique là-dedans. Il a pris de la hauteur pour chercher de la lumière. La lumière se trouve dans l'élévation. C'est en prenant de la hauteur par rapport au brouhaha des hommes qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé la vérité. Médite là-dessus, inspire-toi de ça et maintenant mets-le en pratique dans ta vie. Il est facile de suivre le prophète alayhi salatu wassalam dans son aspect extérieur. Tout le monde peut le faire, mais qui le suit dans ses habitudes spirituelles? C'est ça, suivre la sunna, prendre de la hauteur, se détacher de ce qui préoccupe et perturbe la majorité des gens. Il faut vivre avec son temps, oui, mais ne pas tomber dans le piège de l'actualité. Ne pas perdre son temps à gesticuler, à réagir, à répondre aux bêtises des uns et des autres, aux futilités qui sont propagées. Vivre avec son époque, oui, à condition que tu restes en phase avec toi-même. Il y avait des choses qui dérangeaient Mohammed alayhi salatu wassalam avant qu'il était prophète. Il ne partageait pas les croyances de la majorité des gens. Il ne se reconnaissait pas dans leur mentalité. Alors, pour se prémunir de tout ça, il a préféré se retrouver avec lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réagi, car celui qui réagit à l'actualité, il en devient prisonnier. Il faut s'inspirer de cette sunna. On a une éducation spirituelle à mener. Notre cœur est un chantier. Ce ne sont pas les autres qui doivent cadencer ton existence. Tu dois avoir ton propre rythme et ne pas ralentir au leur. Si tu n'apprends pas à prendre de la hauteur sur la majorité des gens, ils vont te dicter tes émotions. Ils vont te dicter leurs idées, leurs opinions, comment il faut penser. Et c'est ça un des dangers de la société. C'est l'uniformisation de la pensée, du goût, des émotions. Et c'est de ça qu'il faut s'affranchir dès à présent. Tu ne peux pas cheminer, avancer, te fortifier spirituellement si tu ne sais pas prendre du recul et de la hauteur vis-à-vis de ça. C'est impossible. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas réagi émotionnellement contre ceux avec qui il n'était pas d'accord, mais il est passé à l'action intelligemment. Il y a une différence entre l'action et la réaction. Ceux qui agissent changeront le monde et ceux qui réagissent n'y changeront rien. Donc ne sois pas un gesticulateur excité qui donne un avis sur tout, qui réagit de manière intempestive à tous les problèmes qui se posent. Il faut que nous travaillions sur ce qui nous manque, des actions profondes, discrètes, rigoureuses, constantes, qui demandent de la concentration, de la méditation. Et pour arriver à ça, il faut commencer par prendre de la hauteur. C'est ça le préambule de la sunna. Prends cette habitude de t'asseoir seul, de faire le vide, de discuter avec Allah en le tutoyant, d'aller marcher seul avec tes pensées, de te déconnecter pour mieux analyser, relativiser, de trouver le calme dans autre chose qu'un outil technologique. Parce que quand tu es sur internet avec ton téléphone, tu es peut-être tout seul physiquement, mais il y en a des milliards avec toi. C'est pas ça la solitude dont je te parle.
Ça, c'est la solitude malsaine, celle qui va te faire détester la bonne solitude dont tu as besoin. La vraie solitude dont je te parle là, c'est quand tu te retrouves seul avec toi-même, sans aucun intermédiaire. Et crois-moi que c'est en cherchant en toi-même que les plus belles pensées vont naître, que les meilleures pensées vont effleurer ton esprit et que tu vas trouver la vérité. Les gens pieux t'exhorteront toujours à la solitude. Certains même vont la préférer à la fréquentation. Et même si tu ne partages pas forcément cet avis, toujours est-il que pour te rapprocher de la piété, tu dois chercher un moment pour te retrouver face à toi-même. Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à son prophète de chercher ce moment durant le calme de la nuit. Wallahi, si tu veux savoir vraiment ce que tu vaux, fais une retraite spirituelle d'au moins 24 heures, sans connexion, sans interaction. C'est là que tu vas voir le contenu de ton cœur. Celui qui a le cœur rempli de foi et de lumière apprécie ces instants et ne s'ennuie pas durant ces moments-là. Mais celui qui a le cœur vide va vivre l'enfer. Nous, on ne veut pas être musulmans avec la langue. On en a assez. Ce qu'on veut, c'est al-haqiqatul iman, une vraie foi. Une foi qui change la vie, qui t'élève, qui te fait prendre de la hauteur et de l'avance sur tout le monde. Offre-toi ce moment. Donne-toi du temps pour penser, analyser tout ce qui t'entoure. En étant seul, tu vas apprendre à apprendre qui tu es, à faire le point sur ton état général. Tu auras l'occasion de lire, d'écrire, d'étudier, de méditer sans être perturbé. Tu auras de l'espace et du silence pour trouver la paix. Tu vas pouvoir réfléchir à ce que tu as fait et en tirer des leçons. T'isoler va te permettre aussi de t'affranchir des influences extérieures. Va t'aider à aller droit au but selon tes propres choix. Va t'éloigner du stress, de la médisance, de la vulgarité, de la méchanceté, de la futilité et beaucoup d'autres tentations. Le calme va t'aider à apprécier les petites choses, celles que tu perds dans les tourbillons du quotidien. Wallahi, je te le répète, c'est durant ces moments-là que tu vas trouver tes pensées les plus profondes. Pourquoi ? Parce que tu vas apprendre à te taire. Et avoir de longues périodes de silence va procurer à ton cœur un effet que tu ne peux pas soupçonner. Tu vas trouver beaucoup de bénéfices en faisant ces retraites, en prenant de la hauteur. Mais en vérité, les bénéfices réels ne peuvent pas être exprimés par des mots. Tu vas les trouver dans la pratique. En plus, chacun profite différemment. Pour trouver cette solitude saine, celle qui va te permettre de prendre la hauteur et de revenir plus fort dans ton quotidien mouvementé. La clé, c'est vraiment de trouver un moyen d'éteindre le monde extérieur. C'est pas anodin si le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait de chez lui pour aller dans cette grotte. S'il se rapprochait de la nature, plus tu reviendras à la pleine nature, à la nature dans son état originel, l'état dans lequel Allah l'a créé, plus tu entendras ce qu'il a à te dire. Mais là où l'homme altère, il interfère. Et si tu laisses les hommes interférer dans ta relation avec Allah, alors tu as de grandes chances de ne rien ressentir. Observe la nature en prêtant attention aux moindres détails qu'Allah a créés pour toi. Regarde comment il a caché la complexité dans la simplicité. Et rends-toi compte comment rien de cela n'est contradictoire. J'espère t'avoir motivé pour ça. Et j'espère surtout que tu vas le mettre en pratique. Et quand ce sera fait, n'hésite pas à me dire ce dont tu as profité. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.